siècle en littérature persane. Donc je relis tous ces masnavis avec une grande attention. Je vais vous dire tout à l'heure ce que c'est qu'un masnavi. Je me rends compte à quel point non seulement il est génial, non seulement il est pionnier, non seulement il est inventif, non seulement c'est un poète hors du commun, non seulement c'est un mystique tout à fait extraordinaire, mais aussi à quel point il a influencé tous ceux qui ont suivi. C'est-à-dire que maintenant, en lisant Hathor, je me dis « Ah, mais ça c'est dans Hafez, ah, mais ça c'est dans Saadi, ah, ça c'est dans Rumi, on le sait, hein, Molavi, on sait qu'il était très très influencé par Hathor. » Donc, à chaque fois que je le lis, je me dis « Mais c'est incroyable, ils ont tous puisé dans Hathor. » Sans Hathor, il n'y a pas de suite dans la littérature persane. Sans Hathor, il n'y a pas de Saadi, il n'y a pas de Hafez, et évidemment pas de Maulana. Ou en tout cas, ils n'auraient pas été les mêmes. Et ce ne sont pas des choses si connues que ça. On le sait donc de Molavi, le grand poète fondateur des Derviches-tourneurs, donc du XIIIe siècle, puisqu'on cite très souvent cette phrase célèbre dans laquelle Molavi aurait dit « Hathor a parcouru les 7 cités de l'amour et moi je ne suis encore qu'au coin de la rue ». Donc c'est pour ça que je dis que Hathor est le poète de l'amour infini. Donc si Molavi, si Rumi, qui est à ce point habité de l'amour, qu'il est devenu le chantre de la religion de l'amour, si lui dit qu'il est encore au coin de la rue, c'est pas de la fausse modestie. S'il le dit, c'est parce qu'il le pense. C'est parce qu'il pense vraiment que Hathor a parcouru un chemin que tout le monde, s'il veut être un poète mystique, en tout cas un poète de l'amour, se doit de refaire avec lui, derrière lui, dans ses pas. Donc, Hathor est important à la fois dans l'histoire de la poésie persane et dans l'histoire de la mystique persane. En réalité, il joue un rôle très important dans les deux, sachant que, en fait, on dit très souvent que Rumi, c'est le chantre de la religion de l'amour. En réalité, c'est Hathor qui va apporter à la poésie persane sa double dimension, à la fois amoureuse et mystique. C'est lui qui va transformer les thèmes amoureux de la littérature persane classique, qui existe déjà avant lui, puisqu'elle commence à la fin du IXe siècle et qu'on a déjà une très belle tradition au XIIe siècle. Hein. On a quand même toute la poésie de cour qui est passée par là, on a les genres qui sont déjà établis, on a de Rudaki à Ferdowsi, on a quand même des sommets insurpassables, je dirais, sur le plan de la langue et de la pensée. Mais voilà, Hathor arrive au XIIe siècle à un moment où il va pouvoir faire se conjoindre, en fait, la littérature amoureuse profane, qui a déjà tous ces clichés, toutes ces images qui sont mises en œuvre, et toute la thématique mystique, largement influencée du soufisme, parce que Hathor s'affirme soufi, donc c'est un soufi, largement donc inspiré du soufisme et du message spirituel coranique. Ça, évidemment, il n'y a aucun doute sur la question. Hathor est un poète ancré dans la tradition musulmane, ancré dans la tradition soufie, il l'affirme, il le proclame, et il en est peut-être l'un des représentants les plus magnifiques. On devrait plutôt lire Hathor que d'autres pour essayer de comprendre ce que c'est que cette religion. Mais bon, ça, c'est un sujet à part, je l'ai dit en passant. Donc, pour Hathor, la poésie est le lieu où va pouvoir s'exprimer ce qui est en principe inexprimable, ça veut dire l'expérience du désir spirituel, du désir du bien-aimé, et aussi, bien que ce soit presque impossible, mais néanmoins, avec la poésie, pour Hathor, c'est possible, donc aussi l'expérience de l'union, l'expérience de la fusion avec l'être aimé. L'être aimé étant chez Hathor toujours divin, même s'il prend les traits humains, parfois d'un jeune homme, parfois du sultan Mahmoud, parfois d'une jeune femme. Pour Hathor, la divinité se manifeste dans les traits de la beauté, qu'elle soit masculine ou féminine. Qu'elle soit d'ailleurs, pas pour les femmes, mais en tout cas pour les hommes, elle peut se manifester dans le visage d'un vieillard, d'un vieux sage, par exemple. Pas chez une vieille femme, désolée. Mais bon, c'était les clichés de l'époque, évidemment. Donc, et je vais y revenir, en fait je vais surtout vous lire des histoires et essayer de vous montrer en quoi il a pu mettre sous forme d'histoire, en réalité, toutes ces thématiques amoureuses de la tradition persane. Mais pour commencer, donc, je voulais situer historiquement, et je demande pardon à l'avance pour ceux qui le savent et pour qui c'est une répétition, une énième répétition. Je me dois quand même expliquer, pour ceux qui ne le sauraient pas,
je n'ai pas l'impression qu'ils soient très nombreux dans cette assemblée, mais enfin, l'étymologie aussi du nom même de Hathor, parce que c'est très important, puisque les poètes persans se choisissent eux-mêmes leur nom de plume, et donc ce nom de plume, sous lequel ils vont devenir célèbres, si tant est que leur poésie en vaille la peine, dit quelque chose de l'essence de leur poésie, ou en tout cas de la manière dont eux-mêmes conçoivent leur œuvre poétique. Et donc ce nom de Hathor, son prénom reçu de naissance, c'était Mohammad Farideddin. Donc là, c'est un prénom classique. Et puis il s'est choisi donc le nom de Hathor, qui signifie littéralement l'apothicaire ou le parfumeur. Et il n'aura de cesse d'utiliser donc ce nom dans sa poésie pour se désigner et surtout pour donner une idée de ce que c'est que l'essence même de sa poésie. D'ailleurs, dans toutes ces grandes épopées, donc en persan, ce qu'on appelle un masnavi, en fait, c'est une épopée en vers, disons, c'est un long roman en vers, on va faire simple. Donc, il va, dans ces épopées, il y aura toujours, ou dans le prologue, ou dans l'épilogue, ou dans le corps du texte, mais en général, c'est plutôt un épilogue, un passage dans lequel il va s'expliquer sur sa conception de la poésie. Par exemple, dans l'épilogue du Cantique des oiseaux, il nous dit « Tu as répandu, ô Hathor fin parfumeur, le musc à profusion, les trésors des secrets, à chacun de tes souffles dans l'univers entier. » Donc là, c'est tout à fait classique en poésie persane. Le poète se parle à lui-même à la fin de son poème, à la deuxième personne par exemple. Il dit « Tu as fait ça ». Un Hafez le dira à la fin de chacun de ses poèmes. Il dit « Oh Hafez, tu as fait ceci, tu as fait cela », comme une sorte de dédoublement entre je ne sais pas, l'auteur et le poète, enfin je ne sais pas qui d'ailleurs, le je et le tu du poète. En tout cas, là, il fait cela de manière tout à fait classique, et il se désigne en tant que Hathor. Mais il insiste sur le fait qu'il est Hathor parce qu'il est un parfumeur spirituel et poétique. Donc tu as répandu, ô Hathor, fin parfumeur, le musc à profusion, les trésors des secrets, à chacun de tes souffles dans l'univers entier. Ton doux parfum embaume les horizons du monde et tu as bouleversé ceux qui savent t'aimer. Tu as tantôt parlé de l'amour le plus pur et puis tantôt chanté dans la gamme des amants. Ton poème a donné un trésor aux amants, plût à Dieu que toujours il garde ce trésor. Ce cantique des oiseaux qui déploie les étapes, indépassable, ultime, et comme le soleil, astre où toute lumière rencontre sa limite. Et comme ça, il continue assez longtemps. Sur l'importance de sa propre poésie. Et surtout, il dit quelque chose de très étonnant. Donc, dans cet épilogue, il dit « La lecture de ce livre fera jaillir comme feu, hors du voile qui les couvre, les cœurs les plus gelés. Mon œuvre porte en elle une vertu étrange, c'est que plus tu la lis, plus elle est généreuse. » Pour ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai relu au moins 7 fois pour la traduire, retraduire, recorriger, etc. Et je vous garantis que c'est vrai. Plus on la lit, plus elle est généreuse. Même quand on ne la lit pas entièrement. C'est-à-dire quand je reprépare une conférence, je crois que j'ai dû donner, je sais pas, une trentaine, une quarantaine de conférences depuis que ce livre est sorti, c'est jamais 2 fois la même. C'est jamais 2 fois la même. D'ailleurs, la preuve, là aujourd'hui, je suis carrément privée de ce que j'avais préparé. C'est jamais 2 fois la même, et pour moi, c'est jamais 2 fois la même préparation. C'est-à-dire à chaque fois, je me dis, mais oui, bien sûr, à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui jaillit. Donc, mon œuvre porte en elle une vertu étrange, c'est que plus tu la lis, plus elle est généreuse. Donc, Hathor n'est pas seulement un parfumeur, c'est aussi un magicien, en quelque sorte, ou un alchimiste. Plus tu pourras la lire, sans cesse y revenir, et plus à chaque fois tu goûteras ses mérites. Dans l'alcôve des noces, cette jeune épousée ne lèvera ses voiles qu'un à un, doucement. Donc l'œuvre est une jeune épousée dont le lecteur a à lever les voiles. J'attire votre attention sur cette image parce qu'elle est extrêmement importante. Ça veut dire que l'œuvre qui nous parle essentiellement de l'expérience de l'amour, on va voir, il y a 7 vallées, mais en réalité, dans toutes les vallées, ce qui compte, c'est faire de l'expérience de l'amour. Eh bien, cette œuvre qui nous parle de l'expérience de l'amour, qui embaume l'univers entier du musc, du parfum de l'aimer, eh bien, elle est elle-même une mariée. C'est-à-dire, elle est elle-même une bien-aimée. Et
Bon, alors, ça n'apparaît pas en français parce qu'on ne peut pas le sentir, mais pour un Iranien qui connaît la littérature persane, il sait très bien qu'une mariée, elle est bakere, elle est vierge. Or, la bonne poésie, on l'appelle aussi de la poésie bekr, c'est la même racine. Et de même d'ailleurs que la bonne poésie est une perle, que le poète a percé. Comme la virginité est une perle qui, pendant la nuit de noces, sera percée et par conséquent sera fécondée. Ça veut dire que nous sommes face à l'œuvre comme un mari le soir des noces. Et nous avons à percer la perle et nous avons à la féconder. Si cette œuvre n'est pas lue par nous, elle restera infertile, inféconde. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinairement moderne de parler comme ça au XIIe siècle. C'est-à-dire de nous dire, toutes les théories du lecteur se sont révélées au XXe siècle, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est presque voilà, l'idée que l'auteur, finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui est le plus important, c'est le lecteur. C'est le lecteur qui fait l'œuvre. Et ça, ce sont des théories extrêmement modernes en Occident, alors qu'on voit que chez Attol, déjà, elles ont une prégnance très forte. Et cette image, elle m'importe aussi beaucoup parce qu'elle nous dit aussi quelque chose des lectures de Attol, et en particulier, donc, de sa lecture des Savoneh de Ahmed Razoli. Donc, Ahmed Razoli est le frère du grand Mohammad Razoli, qui était son jeune frère, mais c'était le mystique entre les deux, et c'est d'ailleurs lui qui, dit-on, a initié son frère Mohammad Razoli à l'expérience mystique. Ça demanderait une conférence. Un jour, je vous ferai peut-être une conférence sur Ahmed Razoli, parce que vraiment, c'est un être extraordinaire, et son